Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des Actes des Apôtres. J'en suis rendu au chapitre 18, où on a la suite de l'apostolat de Saint Paul. Un apostolat qui pourrait se caractériser ainsi. Il suit le vent de l'Esprit Saint. Ça veut dire que partout où il va, il trouve un moyen d'annoncer l'Évangile. Il ne pense qu'à cela. On pourrait dire que ce chapitre-là illustre ce qu'il dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Annoncer l'Évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. En réalité, depuis sa conversion sur le chemin de Damas, et quand il a vu le Seigneur, eh bien, saint Paul ne vit plus que pour lui. Et il n'attend plus que de le revoir. Alors, comme il le sait, comme le temps de la vie terrestre est si court, partout où il le peut, il évangélise. Et il le fait de tous les moyens possibles. Il se fait tout à tous. Et donc, on le voit sans qu'il y ait vraiment un ordre. Au fur et à mesure des appels qui peuvent venir soit du destin, du hasard, des circonstances, d'une rencontre avec telle personne dans un apostolat, soit de songes qui viennent de l'Esprit Saint. Et il le fait. Il le fait dans les combats, il le fait face aux chefs des Juifs qui toujours se montrent hostiles, au point que là, il va rompre pratiquement définitivement, on peut le dire, avec eux. Et puis, il le fait auprès des païens. Voilà comment commence le chapitre 18. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec Priscille, sa femme, à la suite d'un édit de Claude qui ordonnait à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux. Ce texte manifeste que les juifs eux-mêmes sont soumis à des persécutions dans l'Empire romain. Alors, en l'occurrence, les persécutions sont en train de grandir. La guerre des Juifs contre les Romains n'a pas encore eu lieu. Les Romains essayent de se montrer conciliants avec les Juifs, par exemple en ne faisant pas de provocation à Jérusalem, en ne mettant pas d'enseigne au temple, ce que ne fera plus l'empereur Néron, qui lui provoquera véritablement. L'empereur Claude est beaucoup plus sage, mais en tout cas, leur présence à Rome, qui est tout de même bruyante, parce qu'il y a le problème des idoles dans ces villes-là, finit par l'indisposer. Mais, il faut le dire, les Juifs ne se laissent pas faire, donc on les respecte en ce sens-là. Les chrétiens, qui sont finalement une sorte de secte juive, ne font rien pour se défendre, et donc, comme à notre époque, il est loisible d'insulter les chrétiens. On sait qu'on ne risque rien. On peut persécuter les chrétiens, ils ne se vengeront pas. Par contre, l'équivalent des Juifs maintenant pour l'Empire romain, qui correspond à l'islam, qui est très puissant, puisque l'Empire romain devait contenir à peu près 40 millions d'habitants et 3 à 4 millions de Juifs. Donc, à peu près 10% de sa population. Eh bien, c'est l'islam qui fait peur. Et donc, l'islam n'est pas du tout provoqué. On a peur que l'islam se venge, comme le faisaient les zélotes en ce temps-là. Donc, Priscille et Aquila sont un couple véritablement chrétien, un couple qui a adhéré à la foi et que Paul va rencontrer. Et le texte montre leur amitié familière. Comme ils étaient du même métier que Paul, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient de leur état fabricants de tentes, et chaque sabbat, Paul discourait à la synagogue et s'efforçait de persuader juifs et grecs. Là, on pourrait se poser une première question. Pourquoi est-ce que Paul travaille ? Eh bien, c'est indiqué dans une de ses épîtres. Il travaille parce qu'il ne veut pas être dépendant des chrétiens. Il ne veut pas laisser suggérer ce qui a dû être dit, puisque tout a été jeté sur lui, toute la boue possible, y compris sur sa personne, qu'en fait, il vivait de son apostolat, qu'il profitait pour s'enrichir. Et donc, pour couper court à cette possibilité de médisance, il décide de reprendre son travail, un travail manuel, comme c'était le cas pour les jeunes juifs qui apprenaient, tout en étudiant, à se débrouiller de leurs mains, à savoir fabricants de tentes. Alors là, on peut se poser une question. Est-ce qu'il est normal que les apôtres travaillent ? Est-ce qu'il est normal que, par exemple, les pasteurs protestants qui sont au service d'une église travaillent par ailleurs ? Eh bien, je dirais que ça dépend des circonstances. Dans l'histoire de l'Église catholique et dans l'histoire des églises protestantes, il y a eu les deux cas. Certains se sont tournés vers cette technique qui a été inventée par saint François d'Assise, qui consiste à se faire mendiant, mais à condition, évidemment,
que la mendicité ne leur permette pas de s'enrichir, et donc saint François tenait absolument à ce que les couvents franciscains restent très pauvres. Il n'a pas été suivi d'effet par la suite, bien sûr, puisque les dons, évidemment, de par la ferveur des fidèles, se faisaient de plus en plus importants. Périodiquement, d'ailleurs, Dieu permettait que l'Église soit pillée de ses biens, qu'elle mettait en général au service des œuvres sociales, mais tout de même, elle finissait aussi par s'embourgeoiser. On l'a vu en France, où par exemple, les biens de l'Église ont été pillés en 1789, en 93 plutôt, mais aussi en 1905. Du coup, l'Église de France, qui est plus pauvre que l'Église par exemple de Belgique ou d'Allemagne, qui là est sous concordat et payée par l'État, eh bien l'Église de France a des vocations beaucoup plus qualitatives, parce qu'on n'y rentre pas pour y faire carrière. Alors il est arrivé que d'autres, au contraire, eh bien, fonctionnent en travaillant manuellement. C'est le cas de certains consacrés, qui ont un métier par ailleurs, qui ne veulent pas mendier. C'est le cas aussi de l'ordre bénédictin. Labore et laborare, c'est une devise chez eux, à savoir on travaille de ses mains pour gagner sa vie. On enrichit du coup la région, parce qu'on débrousse des terres, on débroussaille des forêts. Et puis, le but, c'est de prier. Eh bien, saint Paul fait à peu près pareil. Il travaille, il prie, et puis, dès qu'il a un temps libre, le jour du sabbat en particulier, il annonce l'évangile. Alors évidemment, saint Paul pourrait se décourager. Le travail est immense, l'efficacité est si limitée. Et donc il pourrait se dire, eh bien après tout, pourquoi continuer d'évangéliser? Voilà pourquoi, de la part du ciel, lui est donné, je dirais, ce surcroît d'énergie de temps en temps, par des clins d'œil du ciel qui l'encouragent de nouveau, et c'est ce qui est raconté au verset 9. Ainsi, de la même manière, pour ceux qui évangélisent, eh bien, il faut toujours retrouver la jeunesse. Comment le faire? Eh bien, par exemple, en se détachant de l'idée des résultats, les laisser à Dieu, parce que c'est Dieu qui fait fructifier, ou pas, mais il fait au mieux la parole qu'on donne. Donc le verset 9 le dit, « Une nuit, dans une vision, le Seigneur dit à Paul, « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas, car je suis avec toi, et personne ne mettra sur toi la main pour te faire du mal, parce que j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. » Est-ce que Paul a besoin d'une protection matérielle, lui qui a déjà été lapidé, qui a été laissé pour mort, etc. Eh bien, je dirais, il n'est pas seulement un homme fort, il est aussi capable de moments de faiblesse. Et cette faiblesse-là, d'ailleurs, qu'il avoue, par exemple, dans une épître où il parle d'une écharde dans sa chair, sans dire ce qu'elle est, cette faiblesse-là est sans doute sa force. Ça veut dire que le Seigneur ne veut pas lui faire croire que les fruits de son apostolat viennent de lui. Il serait en danger d'orgueil. Le Seigneur veut montrer que les fruits de l'apostolat, malgré les ministres du Seigneur qui sont fragiles, qui sont pauvres, eh bien viennent du Seigneur. On pourrait même dire, pour ceux qui, par exemple, ont eu l'occasion de travailler au service de l'Église et qui ont vu comment ça se passe à l'intérieur d'un évêché, que c'est parfois pire que ce qui se passe dans le monde, que l'Église y trouve la preuve qu'elle ne vient pas de l'homme, mais qu'elle vient de Dieu. Ça veut dire que si l'Église était fondée sur l'industrie humaine, sur les réflexions humaines, les réunions, les espèces de techniques qu'on invente pour évangéliser, elle ne subsisterait pas. Au contraire, quand les choses sont faites très pauvrement, sans qu'il y ait de montage extraordinaire, simplement comme ça, en faisant confiance au Saint-Esprit, l'Église grandit. C'est quelque chose qui avait été remarqué par de nombreux apôtres, je pense à Mère Teresa en particulier, qui s'en était rendu compte. Quand elle était très pauvre, qu'elle avait juste des petites sœurs et qu'elle faisait du bien autour d'elle à Calcutta, eh bien elle ne manquait de rien et les sœurs étaient paisibles, elles n'avaient pas trop de travail. Et quand à un moment donné, elle laissa entrer des organisateurs qui créèrent une association pour recevoir les dons, les chèques, etc., que tout était comme ça pensé, qu'il y avait beaucoup d'argent, l'efficacité était moins grande. Et donc, vers la fin de sa vie, elle en retourna à ce qu'elle avait fait au début, elle supprima cette association. Et donc, cette action de Dieu, cet encouragement que Dieu donne à Paul, certainement indique qu'il est passé aussi par des moments de doute. Mais c'est ça qui, justement, en fait quelqu'un de bien. Parce que son tempérament, à lui tout seul, comme jeune homme, est un tempérament de battant, qui pourrait être parfois trop violent. Donc le verset 11 continue et il dit « Paul séjourna là 1 an et 6 mois, enseignant aux gens la parole de Dieu.
Alors que Gallion était proconsul d'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal. Donc on peut le dire, ça ne s'arrêtera jamais. En réalité, un certain nombre de Juifs qui n'ont pas été touchés par la grâce sont vraiment ennemis intimes de l'apostolat qui porte des fruits chez Paul. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce que Dieu ne les convertit pas tout simplement ? Eh bien, on a la réponse à cela dans ce qui est arrivé par exemple au roi Salomon. Le roi Salomon est un jeune homme plein de sagesse et vers la fin de sa vie, il est devenu un vieillard un peu vicieux et puis qui va jusqu'à adorer les idoles de ses 1000 femmes. Alors Dieu lui apparaît et lui dit « parce que tu as fait cela » et il lui annonce la division de son royaume après sa mort en 2 royaumes. Mais Dieu ajoute ceci, Dieu suscita à Salomon un ennemi de la race royale d'Édom. Ça veut dire que Dieu peut susciter un ennemi. Pourquoi ? Est-ce que c'est pour perdre Salomon ? C'est en fait pour le sauver. Cet ennemi-là va lui rappeler à partir de maintenant, attention, tu crois que après toi le déluge, parce que la division du royaume viendra après. Eh bien détrompe-toi. Ta main est entre mes mains et convertis-toi, change ton comportement. Il en est de même pour Paul. Alors Paul évidemment ne pêche pas à la manière du roi Salomon. Il n'est pas tombé dans cet orgueil, mais il pourrait, il est toujours en danger et donc Dieu permet qu'il y ait ses ennemis permanents. Paul s'est habitué, il finit par les accepter comme tels et par agir très différemment au début de son apostolat. Alors voilà comment les gens qui l'ont traîné devant le tribunal se mettent à parler. Cet individu cherche à persuader les gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la loi. Ils ont été beaucoup moins habiles que dans le chapitre précédent, où là l'accusation était devant les autorités romaines. Cet homme-là dit que Jésus-Christ est roi, alors qu'il n'y a qu'un seul roi, c'est l'empereur. En fait, le proconsul qui reçoit une telle annonce, il va réagir exactement comme Ponce Pilate. Paul allait ouvrir la bouche quand Gallion dit aux Juifs « S'il était question de quelque délit et méfait, j'accueillerais, Juifs, votre plainte, comme de raison. Mais puisqu'il s'agit de contestations sur des mots et des noms sur votre propre loi, à vous de voir. Être juge, moi, en ces matières, je m'y refuge, et il les renvoya du tribunal. Ainsi, il se déclare non compétent. Et c'est vrai, c'est une affaire manifestement de débat religieux entre des personnes. Quand par contre, il y a débat religieux, par exemple dans l'Église catholique, entre des théories théologiques, là, on peut dire que s'il doit y avoir plainte, elle doit être portée devant l'Église. Effectivement, les affaires religieuses concernent l'Église et il y a pour cela un droit canonique. En l'occurrence, ici, le procès aurait pu avoir lieu devant le Sanhédrin. Mais évidemment, comme saint Paul n'est pas du tout à Jérusalem, les Juifs sont un peu démunis. Est-ce qu'il existait des tribunaux locaux dans les synagogues ? Non, ça n'existait pas. Les rabbins n'avaient pas la même autorité que les grands prêtres du temple. Et donc, ils auraient pu organiser des débats, mais Paul était trop fort. Donc, ils ont tenté cette affaire-là, et on voit par là qu'ils sont un peu démunis. Alors qu'est-ce qu'il leur reste, puisqu'ils utilisent tous les moyens pour empêcher l'évangile de grandir ? Il leur reste, la violence physique. Ils n'ont certes pas le droit d'assassiner, mais ils peuvent très bien créer une sorte d'émeute populaire qui serait même singée, comme ils l'ont fait par exemple pour éliminer Étienne, le premier diacre. Là, en l'occurrence, leur violence va se tourner contre le chef de la synagogue qui s'appelle Sosthène, sans doute parce qu'il a laissé le débat un peu trop se développer. Tous alors se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, et devant le tribunal se mirent à le battre, et de tout cela Gallion n'avait cure. Donc Paul voit que les choses tournent mal, que la violence de ses ennemis va très très loin. Il sent à un moment donné qu'il faut qu'il passe ailleurs. Et c'est ce que raconte le verset 18. Paul resta encore un certain temps à Corinthe, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Priscille et Aquila l'accompagnaient. Il s'était fait tondre la tête à Sandré à cause d'un vœu qu'il avait fait. Là, il me faut commenter tout de même cette petite remarque qui est fort amusante. Saint Paul a dû faire un vœu, mais un vœu amusant. Ça veut dire qu'il n'est pas forcé du tout que Saint Paul ait fait un vœu sérieux. Il a dû dire, par exemple, si telle chose se passe, alors je me tondrai. Un peu comme on fait des vœux maintenant, avec beaucoup d'humour. Quand on dit, si telle équipe de foot gagne, alors je me tondrai. C'est possible,
On croit souvent que saint Paul n'est que sérieux, doctrine, etc. Mais en fait, saint Paul est un homme, sans doute personnellement, dans les rapports humains qu'il a avec ses compagnons, un homme très amical. La preuve, c'est qu'il s'attache à des amis. Il y a ici Priscille et Aquila, qui sont un couple de chrétiens, qui vraiment l'aiment profondément. Il a certes quelques conflits, il en a eu un avec Marc, celui qui a sans doute écrit l'Évangile, parce qu'il les avait quittés à un moment donné, et il ne lui a pas pardonné. Mais Paul, au fur et à mesure qu'il vieillit, il met de l'eau dans son vin. Il a probablement été un jeune homme féroce, on pourrait dire même dangereux, il a fait peur autour de lui, et avec le temps, il s'adoucit. Ce sera d'ailleurs le cas de nombreux disciples, je pense par exemple à Saint Jean. Saint Jean, dans sa jeunesse, que lorsqu'il était disciple de Jésus, avait été surnommé le fils du tonnerre, parce qu'il voulait faire tomber le feu du ciel sur un village qui ne les accueillait pas. À la fin de sa vie, les lettres qu'on a de Saint Jean, c'est des lettres d'un vieillard qui est tout gentil, tout bon, qui appelle ceux qui l'écoutent ses petits-enfants. Donc l'Évangile fait son travail aussi dans le cœur de Paul. Alors certains pourraient dire, mais Paul, il a peut-être abusé en faisant un vœu, il ne faut pas faire un vœu, un pari comme ça. En réalité, quand c'est fait sérieusement, par exemple, on fait sous serment des choses qu'on ne peut pas tenir. Il faut s'en priver. On se rappelle par exemple le vœu de ces gens qui voulaient absolument mettre à mort Paul et qui avaient dit « Nous ne mangerons pas, nous ne buvrons pas avant que ce soit fait ». Un vœu ridicule, parfaitement ridicule, parce qu'ils n'ont jamais pu tuer Paul. Et donc, est-ce qu'ils sont morts de faim? Non. Sans doute que le rabbin du coin les a délivrés de ce vœu idiot. Mais quand c'est fait avec humour, dans le cadre d'une vie d'amitié, c'est tout à fait différent et c'est sans doute ce qui s'est passé ici. Le verset 19 continue et il dit « Ils abordèrent à Éphèse où il se sépara de ses compagnons, il se rendit à la synagogue et s'y entretint avec les Juifs. » Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne cède pas. Il a pourtant vu les oppositions féroces qu'il a eues des Juifs, il a pourtant su qu'il était envoyé auprès des païens. Eh bien, il continue obstinément. On dirait qu'il ne se calme pas. Il a toujours l'idée que le peuple juif, c'est le peuple élu, qu'il doit adhérer en premier à l'Évangile, malgré les signes qui indiquent l'inverse. Ceux-ci lui demandèrent de prolonger son séjour, il n'y consentit pas. Mais, en prenant congé d'eux, il leur dit « Je reviendrai chez vous une autre fois s'il plaît à Dieu » et il partit d'Éphèse. Qu'est-ce qui l'attire ailleurs? Eh bien, peut-être encore une fois, un signe de Dieu, un rêve qui lui a dit d'aller dans une autre ville. Toujours est-il que débarqué à Césarée, il monta saluer l'église, puis descendit à Antioche. Il a le souci du devenir des églises qu'il a fondées. L'église en question à Césarée, il veut voir si maintenant les gens sont fidèles à la conversion qu'ils ont eue par la présence de l'Esprit Saint, si maintenant ils tiennent dans les épreuves qui forcément sont là, le quotidien, l'absence de l'Esprit Saint pendant la prière, je dirais la nuit des sens, telle que la développera et l'expliquera quelqu'un comme Sainte Thérèse d'Avila plus de 1000 ans plus tard. Donc après y avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut successivement le territoire galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples. On peut donc dire que Paul, qui était au début un fondateur d'église, est maintenant un cultivateur d'église. Il se sert de son expérience, de l'âge qui avance pour véritablement leur apporter la capacité à durer jusqu'au retour du Seigneur, qui aura lieu à la fin du monde, en tout cas à l'heure de leur mort. Il est probable qu'à cette époque-là, on le voit par exemple dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, les gens sont assez convaincus que le retour du Christ sera pour leur vie. Ils ne se trompent pas. Sauf qu'ils se trompent s'ils croient qu'il reviendra publiquement et pour tout le monde en même temps qu'il mettra fin à ce monde. Il ne reviendra pas de cette façon-là. Il est revenu, de fait, par la mort individuelle de chacun. Et donc saint Paul, qui lui commence à comprendre ces choses, l'écrit et il leur dit « Ne vous laissez pas circonvenir par toutes sortes de paroles, même venant de nous, qui vous dit que le retour du Christ est pour maintenant. Auparavant doit se réaliser telle et telle chose. » Et il leur parle de la venue de l'Antéchrist, celui qui se place à la place de Dieu, celui qui s'établit sur le trône même de Dieu. Ça veut dire qu'il a reçu, peut-être le jour de sa conversion, des révélations profondes sur ce mystère de l'iniquité qui doit, à un moment donné, atteindre tous les hommes. Est-ce qu'il en a l'explication théologique? Probablement pas. C'est le secret ultime, sans doute, qui est révélé maintenant
au XXIe siècle, à l'Église. Pourquoi la souffrance, ultimement? Pourquoi l'Église doit-elle passer par un martyr? Pourquoi est-ce que l'évangélisation ne conquiert pas le monde entier? En réalité, l'explication est simple, hein. Tout ce qui passe par la terre doit passer par la mort. C'est comme ça. L'Église elle-même est un grain de blé. Et si l'Église ne meurt pas, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle apprend l'humilité. Elle n'est rien, elle le sait, elle le découvre. Alors elle peut rentrer dans la vision béatifique et voir face à face ce Dieu qui a révélé à la croix les deux qualités cachées de son cœur. D'abord cet amour brûlant sous la forme du sang qui est sorti du corps du Christ, hein, lorsque son cœur a été percé. Mais ça, l'Église l'a toujours compris, c'est enseigné depuis le début. Et puis, il y a cette humilité immense, cette eau qui est sortie du cœur du Christ. Et ça, l'Église l'avait parfois oublié, en disant et en pensant, c'est ce que disaient certains théologiens, que le Christ avait juste montré un exemple, mais qu'évidemment, il n'y avait pas d'humilité dans le Christ, il est le Dieu tout-puissant. Et donc, il n'est pas humble. On se rend compte maintenant, au XXIe siècle, grâce à des grands théologiens, que le cœur de Dieu est effectivement infiniment humble. Et que ce n'est pas abaisser Dieu que de lui attribuer un adjectif qui implique un abaissement. En réalité, c'est plutôt que Dieu exalte au-dessus de lui tout homme qui s'abaisse devant lui, et toute personne de la Trinité aussi, puisque à l'intérieur même de la vie de Dieu, le Père ne cesse d'exalter le Fils au-dessus de lui, parce que le Fils se fait plus petit que lui, et le Fils ne cesse d'exalter le Père en disant « le Père est plus grand que moi », ce qui est une marque infinie de kénos, puisque en réalité les trois personnes de la Trinité sont absolument égales en éternité, en dignité, en nature, en essence, en grandeur, en connaissance, etc. Donc Dieu est en train de préparer son Église pour la vue d'un tel Dieu. Et s'il ne la préparait pas, nous ne pourrions pas voir face à face la Trinité, nous ne supporterions pas. En tout cas, Paul continue donc son apostolat, même si tout, sans doute jusqu'à l'extrême, ne lui a pas encore été manifesté. De même, l'Église catholique continue son chemin à cette image-là, et peu à peu, à travers les épreuves et les réussites, les joies et les échecs, eh bien, l'Église peu à peu reprend conscience de la plénitude de la révélation qui nous est donnée par Jésus-Christ, qui est entièrement soit dans la tradition, soit dans l'Écriture, mais qui doit être manifestée clairement, parfaitement, avant la fin du monde. Et le texte continue avec la rencontre d'Apollos. Apollos, c'est un apôtre précieux. Saint Apollos, hein, voilà ce qu'il est, et c'est intéressant de le regarder. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur, et dans la ferveur de son âme, il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il connût seulement le baptême de Jean. Ça veut dire qu'en fait, il est clair, il est précis dans son enseignement, mais son enseignement ne va pas non plus jusqu'au bout. Ça veut dire qu'en fait, le baptême de Jean qu'il a reçu, c'est un baptême de repentir. Il a enseigné, il enseigne dans les synagogues qu'il faut se repentir de son péché. En gros, on peut dire que son discours, c'est celui que tenait par exemple le prophète Daniel. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas tant le sacrifice que vous faites avec des colombes et des agneaux au temple de Jérusalem. Non, ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur repentant, un cœur brisé que vous lui présentez. Voilà ce qu'il enseignait, et il disait que c'était le message de Jésus. En fait, il n'allait pas jusqu'au bout du message de Jésus. Le message de Jésus est bien plus profond. Jésus prêche, lui, non seulement ceci qui est la base de la conversion, mais que l'Esprit Saint, il l'envoie maintenant dans notre cœur, que Dieu lui-même vient habiter dans notre cœur et qu'il est possible de l'aimer comme un ami intime dans le cœur à cœur d'une vertu théologale qui s'appelle la charité. C'est quelque chose d'inouï, quelque chose que le prophète David, le roi David, voulait quand il introduisit l'arche d'alliance dans sa maison. Mais Dieu ne lui permit pas. À cette époque-là, Dieu révélait encore qu'il était un Dieu qu'il fallait respecter profondément. Non pas que le respect ait disparu avec le message de Jésus, mais en n'abattant personne à la croix. Alors que, devant le roi David, Dieu avait abattu un homme qui avait touché à l'arche d'alliance.
Et David avait eu peur. En n'abattant personne à la croix, il aurait pu le faire, il aurait pu anéantir ou réduire en cendres un de ceux qui se moquaient de lui. Il l'insultait. Jésus-Christ a démontré qu'il était amour. Et ça, c'est quelque chose de grandiose. Donc il est possible de vivre de la présence de l'Esprit Saint dans son cœur. C'est ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit Saint. C'est une vie nouvelle, quelque chose de radicalement nouveau. C'est pas seulement être humble devant un grand Dieu dont on ne connaît pas le cœur, c'est vivre du cœur de Dieu. Et donc, voilà ce qu'il est raconté. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Priscille et Aquila, qui l'avaient entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie. Ça veut dire que ils sont admiratifs devant ce qu'il enseigne, qui est déjà merveilleux. C'est une disposition au salut, mais il lui enseigne maintenant le salut complet, avec la passion de Jésus, avec la vie éternelle, la vision béatifique. Alors, qu'est-ce que révèle ce passage? Eh bien, nous catholiques, quand nous voyons, par exemple, certains protestants qui ont évacué de la foi des grands pôles de la perfection de la foi, comme par exemple la communion avec les saints du ciel et les anges, qui font partie de l'Église céleste que nous pouvons prier, qui viennent sur terre pour nous aider. Mais aussi la possibilité, ou plutôt le fait que le salut n'est pas simplement la foi, mais c'est une charité vivante qui agit en collaboration avec Dieu, que nous ne sommes pas perpétuellement des enfants devant Dieu, mais des épouses actives. Eh bien, malgré tout, même si les protestants ont évacué certaines parties de la révélation, ils annoncent l'Évangile. Et donc c'est merveilleux. Ce qu'ils annoncent est déjà des parts de vérité. La conséquence, c'est que quand on est devant des protestants, on doit faire comme le demande l'Église depuis Vatican II, admirer les parts de vérité qu'il y a dans leur message, le sens de la foi, le sens de l'obéissance à Dieu, le sens de la petitesse de l'homme, etc. Mais quand on trouve un protestant qui est capable de débattre et d'écouter, on ne doit pas hésiter à leur annoncer la plénitude du message qui va jusqu'à la communion des saints, jusqu'au fait qu'au ciel, nous devenons les rois et reines du cœur de Dieu, au point que nous pouvons prendre des initiatives pour les gens qui sont encore en chemin sur la terre ou au purgatoire, pour les aider à arriver plus vite au paradis. Quand un protestant de bonne volonté est comme Apollos, évidemment, il y adhère. Souvent, malheureusement, ils n'y adhèrent pas parce qu'ils ont reçu une prévention contre l'Église catholique. Ils ont reçu ce qu'on appelle un antivirus qui leur permet de croire que l'Église catholique serait uniquement une église de perversion. Eh bien, ce n'est pas grave. Le Seigneur, à l'heure de son retour, à l'heure de leur mort, quand il reviendra accompagné de la Vierge Marie, des saints, des anges, de leur papa, de leur maman, eh bien, simplement, je dirais calmement, à la vision du fait qu'il ne revient pas seul, ils deviendront pleinement catholiques et ils intégreront sans problème l'adhésion à la communion des saints. En tout cas, pour ce qui est d'Apollos, lui, eh bien, il est heureux, il est humble d'ailleurs, il vit de l'humilité, il est heureux d'entendre cet enseignement de Priscille et Aquilas, ce couple catholique. Et donc, il les suit, il améliore sa prédication et probablement, il reçoit aussi le baptême de l'Esprit Saint. Donc, cette vie intime avec Dieu qui fait que sa foi, évidemment, va 1000 fois plus loin qu'avant. Comme Apollos voulait partir pour l'Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Arrivé là, il fut, par l'effet de la grâce, d'un grand secours aux croyants. Et là, je voudrais insister sur ce dernier verset qui est très important. Car il réfutait vigoureusement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Ici, on a la démonstration de l'importance de faire de la théologie. Il faut savoir que dans l'histoire de l'Église, tout le monde n'a pas été convaincu qu'il fallait faire de la théologie. Certains ont dit « ça ne sert à rien ». La science enfle et ce qu'il faut faire, c'est rester fidèle au Christ par un amour très humble. En réalité, c'est ce que pensait aussi saint François d'Assise, mais pour une raison très simple. Lui, quand il a commencé à fréquenter l'Église, il a entendu des sermons faits par des savants qui étaient un peu comme des cuistres, ça veut dire qui s'écoutaient, qui parlaient de choses culturelles et qui ne nourrissaient pas le cœur. Ils étaient plutôt là à essayer de manifester la brillance de leur intelligence, du moins le croyaient-ils tel, la brillance de leur culture.
Jusqu'au jour où saint François d'Assise entendit un petit moine qui était rentré dans son ordre et qui venait d'Espagne, Antoine de Padoue. Et Antoine de Padoue, que personne n'avait repéré, qui avait vécu comme simple frère, mais qui avait étudié la théologie très profondément en Espagne, à un moment donné, on lui demanda de prêcher. Et son sermon était brillant, intelligent, précis, organisé, au point que saint François d'Assise changea complètement d'idée, et il dit « Alors oui, une théologie comme celle-là, d'accord, d'accord », et il autorisa les études pour les frères. François d'Assise, on peut le dire, lui, il n'a jamais voulu être prêtre, à cause de l'humilité. Il avait trop vu des prêtres qui pontifiaient avec leur pouvoir sacerdotal, alors qu'il n'avait aucun pouvoir. Le pouvoir vient du Christ qui, au moment où il consacre, fait le miracle de l'Eucharistie. Alors, pour cela, il restait simple diacre. Il faut toujours garder comme Apollos le baptême de Jean-Baptiste, que le fondement c'est l'humilité, mais il faut aussi le baptême de Jésus, que le sommet c'est la charité. En tout cas, on le voit, quand un homme comme Apollos est capable publiquement de débattre en respectant ses auditeurs, évidemment, il ne s'agit pas de les ridiculiser, ça sert à rien, mais de débattre par des argumentations, en prenant les passages de l'Écriture qui parlent du Christ. Et il y en a où on voit bien que le Messie n'est pas un dominateur simplement, ou plutôt que sa domination est une domination par la vérité, par la parole, par l'humilité. On a des textes très forts, comme par exemple quand il est annoncé sur le Messie. Il n'éteindra pas la flamme qui fume. Il n'écrasera pas l'animal qui est fragile. Ça montre quoi? Eh bien, qu'il est un Messie doux et humble de cœur. Et du coup, sa mort sur la croix, la manifestation de son amour peuvent prendre sens. C'est ainsi qu'Apollos est capable, en prenant l'écriture des Juifs, eh bien d'argumenter sur le fait que le Messie devait être humble et qu'il devait mourir pour porter les péchés du monde. Il n'y a pas plus fort que cela. Et donc, quand on est actuellement aussi sur Internet, il faut être prêt, il faut être assez formé pour être capable de débattre avec tout homme de n'importe quelle confession. Je dirais, il n'y a pas à avoir peur. La cohérence, la plénitude du message catholique, qui, nous le croyons, a gardé la totalité des moyens du salut, le suffit. Et donc, confronté à n'importe quel argument, par exemple de protestants qui diront « vous faites quelque chose contre l'Écriture, puisque vous dites que pour être sauvé, la foi ne suffit pas, il faut la charité ». Quelqu'un qui connaîtra l'Écriture dira « mais oui, il faut la charité, regardez ce que dit saint Paul ». Quand j'aurai la foi, la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ou alors cet autre texte de saint Jacques, « Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Moi je te montrerai mes œuvres. La charité sans les œuvres de la foi sans les œuvres de la charité, elle ne sert à rien, elle est du vent. Le démon lui-même est capable de croire à ce niveau-là. » Donc on peut penser que Apollos était capable de réfuter vigoureusement, en respectant leur personne, les Juifs, par des arguments. Évidemment, en face, très souvent, je pense qu'on devait réagir comme avec Paul, ça veut dire le mépriser, faire des cris d'animaux, se moquer de lui, empêcher le débat, etc. Mais ça, c'est l'argument des faibles.